Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon outil de travail numéro 1 sur LinkedIn, un outil qui me permet à la fois de prospecter et également d'avoir un suivi optimal. Cet outil s'appelle Canbox et je vais vous expliquer son fonctionnement dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Nassim, je suis le fondateur d'Eagle Eye Digital, une entreprise qui a pour mission d'accompagner les professionnels à avoir plus de visibilité et d'opportunités grâce à LinkedIn. On a travaillé sur ces 3 dernières années avec 250 entreprises et entrepreneurs. On les a aidés à avoir plus de visibilité à travers des stratégies de contenu. On les a aidés aussi à mettre en place des stratégies de prospection. Mais avant d'aider toutes ces personnes, il est important de rappeler qu'on est nos premiers clients. On a testé énormément d'outils pour automatiser certaines actions, pour prospecter avec des scripts qui permettent vraiment d'avoir des rendez-vous et non pas d'harceler des personnes qui n'ont rien demandé sur LinkedIn. J'ai testé des outils comme Wallaxy, des outils comme Lemlist, principalement pour de la prospection par email. Et ce qui était cool avec ces outils, c'est qu'effectivement, ça faisait le job, ça permettait d'automatiser pas mal de choses, mais la grosse lacune résidait dans le fait qu'il était très compliqué d'avoir un suivi de toutes les conversations qui étaient créées grâce à ces actions d'automatisation et de prospection. Et j'ai longtemps cherché quel outil pourrait faire office de CRM, d'outil de suivi tout simplement de toutes ces conversations, tous ces rendez-vous que l'on avait créés grâce à nos actions sur LinkedIn. Et l'outil dont je vais vous parler, que je vais vous montrer d'une manière très pratique comment on l'utilise, cet outil s'appelle Canbox. Il permet à la fois d'automatiser certaines actions, de scraper certaines données. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Et il permet aussi d'avoir un suivi génial de la partie messagerie avec des fonctionnalités que l'on trouve aussi dans des outils CRM. Mais écoutez, j'ai assez parlé de cet outil. Fin de la partie théorique, je vais partager mon écran et je vais vous montrer comment est-ce que nous, au niveau de l'agence, on utilise cet outil pour avoir plein de résultats plutôt chouettes. Vous allez pouvoir juger. Et c'est parti, on va passer aux choses sérieuses, on va passer aux choses pratiques. Première étape pour découvrir cet outil dont je vous parle, Canbox, c'est, vous vous en doutez, vous rendre sur le site internet de Canbox. Donc le site c'est canbox.io, vous le voyez ici, et il est possible que vous soyez redirigé vers l'interface en anglais. Donc on clique simplement sur le drapeau ici, le drapeau français, et tout passe en français. La promesse de cet outil est assez simple, assez directe. Transformer votre compte LinkedIn en un hub de génération de leads B2B, doper la génération de leads B2B sur LinkedIn en automatisant vos campagnes de prospection, développer et gérer efficacement vos prospects et votre réseau. Petit avis personnel, je trouve que cette promesse-là ne rend pas justice ou ne donne pas une image complète de ce que va apporter l'outil et je vais y remédier dans cette vidéo. Petit tour pour commencer des fonctionnalités. Alors je vous les montre telles qu'elles se présentent sur le site internet, ensuite je vous montrerai comment en pratique ça fonctionne. Donc on a 3 principales fonctions qui vont correspondre un peu plus tard à 3 offres différentes ou complémentaires. Vous le verrez dans un moment, un peu de patience. On a la partie network. Gérer son réseau. On a une interface de messagerie intelligente qui permet de se débarrasser de cette interface de messagerie totalement pourrie qui vient par défaut avec LinkedIn. Le chat en plein écran, vous le verrez, c'est plutôt pratique pour créer des échanges, des modèles de messages. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les outils CRM, on a une fonctionnalité pipeline qui permet, au final, d'organiser tous ces contacts, de les catégoriser pour faire un suivi optimal. Voilà, rien que sur cette partie, gestion du réseau, vous allez voir, ça change totalement la vie sur LinkedIn, surtout si vous avez l'habitude de commencer ou de créer tout simplement des échanges grâce à la messagerie. On est très rapidement dépassé, on perd plein de contacts et cette solution-là, cette partie-là va vous permettre de gagner un temps fou. Bien. On a la partie scrapping. Scrapping, du verbe scraper, verbe du premier groupe, ça signifie tout simplement extraire des données qui ne sont pas par défaut extractables. Voilà, j'espère que c'est correct ce que je dis. Et on a pas mal d'outils de scrapping qui existent sur Internet. On peut scraper toutes sortes de choses. Notamment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, scraper les données du LinkedIn Sales Navigator. Petite parenthèse pour rappeler que le LinkedIn Sales Navigator, c'est l'outil de recherche premium de LinkedIn avec plein de fonctionnalités de recherche avancée. Et donc, quand on a des critères de recherche avancés sur le Sales Navigator, on a beaucoup d'inputs intéressants à l'arrivée.
Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir récupérer ces données-là pour pouvoir les exploiter ensuite. Donc, grâce à la fonction scrapping de Canbox, on peut récupérer ces données. Et puis, on a tout ce qui touche à la gestion de prospects. Donc voilà, on a récupéré des leads, on a des options de filtre qui sont très sympathiques. On peut retrouver les emails de ces personnes. Donc c'est intéressant quand on fait de la prospection par email ou tout simplement si on a envie de contacter une seule personne par email. Je vous montre tout ça dans un moment. Et on a, c'est le troisième bloc, la partie automatisation. Automatisation, ça veut dire tout simplement confier à un outil des tâches qu'on n'aurait pas envie de faire. Ça peut être ajouter des contacts, ça peut être envoyer certains messages, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut automatiser sur LinkedIn. Je le dis souvent et je vais le dire souvent sur cette chaîne. Le problème, ce n'est pas les outils, c'est ce qu'on en fait. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités à aller chercher quand on maîtrise les outils d'automatisation, mais ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo. Et puis voilà, quand on crée des campagnes, on arrive tout de suite à voir les résultats de ces campagnes, les contacts qu'ils aient répondu ou pas sont classés dans des colonnes, dans des pipelines, ça c'est super. Et on a la possibilité de faire de l'A/B testing sur des messages. Bien, ça c'est la partie théorique comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer à présent à quoi ressemble cet outil quand on l'utilise. Moi ça fait maintenant plus de 6 mois, 9 mois que j'utilise cet outil, que je le recommande énormément, sachant que mon business à moi, c'est pas de la recommandation d'outils, ce qu'on appelle l'affiliation. Mon activité est autre, et si je recommande cet outil, c'est vraiment que voilà, il a transformé notre quotidien et la vie au niveau de mon entreprise. Allez, je me connecte sur Canbox et vous voyez tout de suite qu'on a une interface de messagerie qui est bien plus sympathique que l'interface de messagerie LinkedIn classique. Allez, je fais un petit tour. Je fais un petit tour sur LinkedIn. Vous connaissez l'interface de messagerie. On est sur quelque chose de très moche. Donc, on va repasser sur Canbox. Et là, vous le voyez, la partie là est tout de suite beaucoup plus clean, beaucoup plus sympathique. Mais ce n'est pas tout. On a la possibilité de filtrer sur les messages non lus, de telle sorte à trouver immédiatement à qui répondre si on ne l'a pas fait. Mais ce qui peut se passer sur LinkedIn, c'est souvent on lit des messages et après on oublie de répondre. Et c'est plus un problème. Si on clique sur la partie, sur le bouton là, dernier message envoyé par le membre, on trouve toutes les personnes qui nous ont contactés et à qui on n'a pas répondu. Et de cette manière, on peut répondre facilement à ces personnes-là. On a la même fonctionnalité si on veut chercher les messages où on est les derniers à avoir contacté quelqu'un pour peut-être relancer certaines personnes. On clique sur dernier message envoyé par le membre et les personnes qui n'ont jamais répondu, on peut les trouver ici. Alors, vous remarquez qu'on a la partie étiquette et vous voyez des codes couleurs. Vous voyez aussi sur la gauche de votre écran que j'utilise pas mal d'étiquettes. Là aussi, c'est très pratique pour pouvoir rajouter une étiquette pour se dire, tiens, est-ce que cette personne, c'est un prospect? Est-ce que c'est une connaissance? Est-ce qu'elle fait partie de mon réseau? Est-ce que c'est un client? Vous pouvez imaginer toutes les étiquettes que vous souhaitez. C'est assez simple à créer. Et par exemple, voilà, supposons, allez, on va prendre l'exemple de Cécile. Cécile avec qui j'ai eu un premier échange. Je vais peut-être la mettre dans la catégorie prospect. Je ne sais pas si, alors, c'est pas forcément un prospect, mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne, voilà, ajouter des étiquettes, on va mettre, allez, on va dire que c'est une cliente. C'est pas le cas, mais c'est juste pour l'exemple. Je mets Cécile cliente et hop, voilà, c'est magique. Vous allez voir, cette partie-là va tout de suite se mettre à jour. Bien. Voilà, on a le tag ici. J'en profite pour vous montrer une autre fonctionnalité. Sur cette fenêtre-là, vous voyez, j'ai tout de suite l'historique de la conversation, j'ai accès à les informations de son profil LinkedIn. Alors, elle n'a pas renseigné beaucoup de choses. Si je vais ici, vous voyez que j'ai d'autres options qui sont intéressantes, comme me mettre des rappels, mettre des notes, voilà, pour faire un véritable suivi des relations que l'on a sur LinkedIn, tout ceci est top. Je vais vous montrer un autre exemple parce qu'il y a un petit truc très intéressant que l'on peut trouver grâce à Canbox. Allez, on va fermer l'outil. Allons sur, allez, peut-être Thierry. Le profil de Thierry. Vous voyez ici, j'ai sa fonctionnalité, j'ai sa photo et j'ai son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone parce que beaucoup de personnes renseignent leur numéro de téléphone sur LinkedIn. Donc là, dans cette fenêtre-là, j'ai accès à toutes les informations
et c'est assez pratique. Bien. On a une autre possibilité pour trier les contacts, c'est de les mettre dans des pipelines. Alors, les pipelines, qu'est-ce que c'est? Allez, on va en créer un nouveau. On va appeler ça pipeline test, tout simplement. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai une première colonne. On va mettre ici, par exemple, quels sont les prospects que j'ai. Ici, les personnes avec qui j'ai eu des rendez-vous. Je vais mettre aussi ici des personnes à qui j'ai fait une offre. On va mettre offre effectuée. Et à l'arrivée, bon, je pourrais continuer de cette manière, mettre quelles sont les personnes qui ont accepté l'offre, quelles sont les personnes qui ont décliné l'offre. Allez, on va le faire. Offre acceptée, donc c'est des clients, ou offre déclinée. Et vous allez pouvoir mettre les contacts que vous identifiez sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... allez, supposons Philippe Etienne, que je ne connais pas. Supposons que ce soit un prospect, ben je vais le mettre ici. Supposons aussi que j'ai déjà eu un rendez-vous ou que je vais avoir un rendez-vous avec Eric, que j'ai effectué une offre, donc je ne connais pas ces personnes, mais je pourrais rechercher des gens que je connais. Et vous voyez ici, j'arrive à catégoriser toutes les personnes que je connais pour faire un suivi efficace, tout simplement. Dans la catégorie prospect, je vais peut-être envoyer un message à Philippe. Je vais peut-être lui demander un rendez-vous. S'il accepte, allez, on va le déplacer d'une colonne à une autre. Je vais peut-être faire, suite à mon rendez-vous avec Eric, une offre. Donc, il va atterrir ici. Peut-être qu'Emmanuel, lui, aura accepté mon offre. Et voilà. Je le fais passer dans cette colonne. Et de cette manière, j'ai un véritable outil CRM qui permet d'avoir un suivi efficace, tout simplement. Le suivi, c'est la clé pour toute activité. Bon, voilà, c'était le petit tour d'horizon sur la première partie, gérer son réseau. Je vais vous montrer la partie leads, comment est-ce qu'elle fonctionne. Allez, on va aller ici. Voilà, pardon, leads. Alors, j'utilise l'outil Sales Navigator et vous avez une autre vidéo sur la chaîne YouTube qui explique son fonctionnement. Je vous invite à aller la regarder. Je vais me connecter à cet outil. Alors, on va passer par mon compte LinkedIn. On va aller sur le Sales Navigator. Je vais cliquer ici. Si ça veut bien. Voilà. Allez, on va faire une recherche. Supposons que je m'intéresse aux conférenciers. Je fais un peu de recherche avec le mot conférencier. Oh, conférencier, c'est mieux quand on écrit les choses correctement. Je ne vais pas faire la démonstration de toutes les options de filtrage que l'on a grâce au Sales Navigator, mais supposons que j'ai envie, voilà, juste de voir quels sont... Allez, où se trouve la personne? Allez, on va chercher les conférenciers sur Paris. Paris, périphérie, très bien, inclure. J'ai combien de conférenciers? 7500. Si je mets exporter sur Canbox, j'appuie ici, on va appeler ça export test, je vais pouvoir récupérer tous ces contacts dans la partie que je vous montrais juste avant. Donc là, je retourne sur Canbox, partie leads, vous voyez, ça se met à jour. Et là, on a un export où il y a plus de 2500 personnes dans ma liste. Donc l'export va se faire à hauteur des quotas journaliers dont je dispose grâce au Sales Navigator, à savoir 2500. Et l'export a commencé. Alors on va bloquer l'export, on va pas. J'ai d'autres choses à exporter et à mettre dans cette partie-là, donc on va mettre en pause. Et vous voyez ici, si je vais sur la liste que j'ai créée, voilà, j'ai des premiers contacts que je retrouve ici. Je peux chercher les emails de ces personnes si je veux les contacter grâce à cette fonctionnalité. Et de cette manière, je me crée des bases de données de contacts. Et puis si j'ai envie de voir quels sont les contacts où on a un numéro de téléphone par exemple, je vais mettre parmi les 25 contacts. Alors, 25, vous aviez vu que sur la région, il y en a beaucoup plus. Mais quels sont les contacts où le téléphone est fourni? Bon, pour ces conférenciers-là, mauvais exemple, mauvaise pioche, on n'a pas de téléphone. Mais généralement, par expérience, quand on a un peu plus de contacts, on arrive à récupérer des coordonnées. Bon, on va voir qu'il y a un compte LinkedIn Premium, par exemple. Voilà, ces personnes-là ont un compte LinkedIn Premium, donc je me dis, si elles ont investi sur un compte Premium, peut-être qu'elles ont envie d'avoir plus de visibilité sur LinkedIn et ça me ferait des contacts potentiellement intéressants à aller chercher. Alors,
Ça, c'est pour la partie leads. Il y a beaucoup de choses à exploiter sur cette partie. Et la dernière, c'est la création de campagne. Si j'ai envie d'automatiser l'ajout des contacts que j'ai identifiés sur la précédente campagne, ben, on va faire tout simplement quelque chose de très simple. On va créer une campagne. On va appeler ça campagne test. On va créer. Alors, quand on crée une campagne, ça crée automatiquement un pipeline aussi. Et vous allez voir, c'est pratique pour pouvoir retrouver les contacts qu'on a mis dans une campagne classée par colonne. Donc, je vais mettre ça campagne test et puis destinataire, c'est ultra intuitif, liste de leads. Je clique ici, je vais sélectionner les 25 personnes. J'ai envie de leur envoyer une demande de connexion avec un message ou pas, avec un message de relance ou pas. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo pour montrer comment est-ce qu'on crée des campagnes sur Canbox. Mais voilà, j'enregistre le brouillon, je démarre la campagne et je sais que ces personnes-là vont être invitées à rejoindre mon réseau à hauteur des quotas proposés par LinkedIn. Et ce qui est très intéressant, si je vais dans les pipelines, alors j'ai beaucoup de choses que j'ai ici, donc c'est pas forcément un bon exemple à suivre parce que je teste énormément de choses. Si je vais sur campagne test, vous voyez, je retrouve mes 25 contacts. J'ai les personnes qui vont répondre à ma sollicitation qui vont atterrir ici. Voilà, ici, les personnes qui ont accepté ma demande, les personnes qui auront reçu la demande, voilà, j'arriverai à avoir quelque chose de simple. Voilà, vous voyez, il y a déjà 2 personnes qui ont été invitées à rejoindre mon réseau. Bon, voilà, tout simplement un petit tour rapide des fonctionnalités sur Canbox, c'est très facile, c'est ultra intuitif et je vais vous donner, pour conclure cette vidéo, une idée des prix. C'est pas juste une idée, je vais vous donner les prix. Si je vais ici, vous voyez, on a 3 options, en annuel ou en mensuel. Moi j'aime bien prendre des abonnements mensuels. Euh, et généralement, beaucoup de personnes prennent des abonnements mensuels parce qu'on ne peut pas forcément se permettre un abonnement annuel, même si l'abonnement annuel est clairement plus avantageux en termes de prix. Si je regarde les fonctionnalités mensuelles, on est sur toute la partie gestion des contacts que je vous ai montré. On est à 25 euros par mois. Donc je trouve ça quand même très intéressant. Et sur cette partie, donc leur meilleur plan, la partie fusion, on a la partie donc gestion des contacts, on a la partie scrapping que vous avez ici aussi. Donc elle est indépendante de la partie connexion. C'est ce que je vous ai montré pour récupérer des contacts, faire des exports. Mais franchement, cette partie scrapping seule ne sert pas à grand chose. On a besoin de la partie création de campagne automatisée. Et si on fait de l'automatisation, on a besoin du plan se connecter, pouvoir scrapper. Voilà, c'est celui-là que je vous recommande si vous voulez un maximum de résultats sur LinkedIn. Voilà, je trouve, j'insiste là-dessus, parce que j'utilise des outils d'automatisation depuis bientôt 3 ans, c'est un investissement qui en vaut la peine. Ça aide à faire plein de choses plus rapidement, à gagner en temps, à gagner en impact, à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, avec ce type d'outils, forcément, on va plus vite, mais encore faut-il les utiliser de la meilleure des manières. Alors les amis, on arrive à cette fin de vidéo, j'ai plusieurs choses pour vous. D'abord, cet outil, s'il vous intéresse, en passant par le lien que je vous ai mis dans la description, vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement pendant un mois. Un mois, c'est 3 semaines de plus que la semaine de test qui est offerte si vous allez sur Canbox directement. Pourquoi? Parce que j'échange avec Canbox, je parle souvent de leur outil, je leur ai demandé de donner un petit avantage aux personnes qui viendraient grâce à moi. Et puis, en toute transparence, c'est un lien d'affiliation. Donc, si jamais vous commandez l'outil et que vous passez par le lien que je vous ai transmis, je toucherai une petite commission. J'insiste là-dessus. Mon business, ce n'est pas les commissions. Si je fais la promotion de cet outil, c'est parce qu'il m'est utile depuis 9 mois. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Je vous invite vraiment à le tester pendant un mois parce que ça peut changer votre vie sur LinkedIn. Ça ne peut pas, ça va changer votre vie sur LinkedIn. Ensuite, dans la partie description toujours, vous allez avoir beaucoup de choses intéressantes, notamment un guide de prospection qui vous donnera 50 messages à utiliser pour créer des échanges sur LinkedIn et une vidéo où j'explique en détail la stratégie que j'utilise pour moi, pour les clients que l'on accompagne,
la fameuse méthode des 3C. Voilà, tout ça c'est offert. Vous pouvez cliquer, consulter la vidéo et mettre en place plein de choses sur votre activité, pour votre activité sur LinkedIn. Allez les amis, je vous souhaite une très belle journée et plein de résultats. Ciao! On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite tout simplement à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. La mission de cette chaîne YouTube, c'est de partager un maximum de contenu utile et pratique. Si vous ne voulez rien rater, c'est en s'abonnant à cette chaîne que vous allez pouvoir tout récupérer. Je vous invite aussi à jeter un coup d'œil à la partie description de la vidéo. Je mets tout le temps une petite ressource plutôt cool et pratique que vous allez pouvoir récupérer si elle fait sens pour vous. Fin de cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.